Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons réfléchir et tirer les meilleures leçons des deux extraits d'émissions que nous vous avons envoyés le week-end passé. Il s'agit d'un couple avec le pasteur de la Dame et un journaliste animateur sur le plateau d'une télévision pour régler un problème précis. Il faut dire que cette télévision a la réputation de régler un certain nombre de problèmes de cette manière. Je ne saurais dire si cette façon de procéder est la meilleure. Toutefois, ils ont déjà réussi à faire pas mal d'exploits dans ce domaine. On va voir ce que la Bible dit dans Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Si on s'en tient à cette procédure, le pasteur a bien dit qu'il a cherché plusieurs mois à rencontrer ce monsieur et il n'a pas réussi. Donc sur ce point, il n'a pas failli. Et il a essayé pendant 6 mois de le rencontrer sans succès. Et finalement, ce monsieur a accepté rencontrer ce pasteur sur un plateau de télévision. Et il paraît que ce n'est pas au nom du pasteur, mais au nom de la dame qui les a invités tous deux. Et ils ont accepté d'intervenir sur cette plateforme. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés. Le problème est simple. L'homme s'est marié légalement avec cette femme, mais a décidé de ne plus aller vers elle depuis plus de 6 mois. Et le pasteur a parlé à l'homme en direct dans ce sens-là. Et l'homme, de répondre, a dit que si le pasteur accepte d'arriver ici sur ce podium, c'est pour exposer sa vie. Donc pour cela, lui aussi fera tout pour lui rendre la pièce de la monnaie. Et ce mari a tenu un discours qu'on peut qualifier de diffamatoire à l'endroit du pasteur. C'est ainsi que le journaliste, sans cette nécessité-là de donner l'occasion au pasteur de défendre sa réputation, le mari dit que lui et le pasteur sont dans la même secte et que d'ailleurs le pasteur est l'un des gourous, c'est-à-dire l'un des chefs. Le pasteur n'a pas pu se défendre. Il n'a fait que parler de la dîme, des offrandes, de la propriété de l'église. Et quand on lui posait la question concernant un pasteur qui l'a persécuté, il n'a fait que parler de sa voiture. Tellement la confusion est grande. Et quelle est la source de cette confusion? Il faut avouer que les sectaires se combattent sur la scène politique, dans les réunions, sur les médias, mais jamais au point de dénoncer leur appartenance. Mais c'est ce que ce jeune homme a fait. C'est ça qui est à la source de la grande confusion du pasteur. La vérité est ceci. La plupart de vos acteurs politiques s'affolent des loges maçonniques, en particulier le rite écossais. C'est pour cela qu'ils font leur fair play politique. Mais dans les coulisses, ils sont unis. Et vous placez derrière eux. Moi, je suis derrière ceci, je suis derrière ceci. Et nous sommes dessus en fin de compte. La Bible dit, heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu. Parlons maintenant de la femme. Lorsque l'annonce de l'appartenance à la secte est annoncée, cette femme s'est indignée automatiquement contre son mari. Car à ses yeux, il n'y a que le mari qui est suspect. Ça ne peut jamais être le pasteur. Ainsi, la confiance au pasteur est tellement grande qu'elle met en doute les propos de son mari vis-à-vis du pasteur. Comprenons cet homme. Lorsque ma femme fait plus confiance à un pasteur douteux et gourou, plus que moi, elle peut n'importe quand être un danger. C'est pourquoi l'homme préfère se méfier d'elle. Pasteur, es-tu mandaté pour placer la confiance en soi dans les cœurs ou la confiance en Jésus? Que Dieu nous fasse grâce.